24 News Agency, le journal. Le président Félix Tshisekedi a accepté l'organisation d'un dialogue national inclusif proposé par les principales confessions religieuses et l'opposition. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre tenue le vendredi 17 juillet à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au nom de la délégation, le cardinal Fridolin Ambongo a salué cette décision et remercié le chef de l'État. Il a estimé que cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à consolider la paix, renforcer la cohésion nationale et préserver l'unité du pays. Selon les responsables religieux, ce dialogue se déroulera dans un esprit républicain, dans le respect de la Constitution et des institutions de la République. Les modalités de son organisation devraient être précisées dans les prochains jours. La délégation était composée des représentants de la CENCO, de l'Église du Christ au Congo, de l'Église des Réveils du Congo et de la communauté islamique en RDC. Qui prendront part à ces grands rendez-vous? Quand et où se tiendra-t-il? De quoi parlera-t-on? Des questions encore sans réponse. Venus des quatre coins de la capitale, les militants et cadres du mouvement Congo en avant MCA ont manifesté ce samedi 18 juillet à Kinshasa. Cette marche de soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, intervient dans un contexte marqué par la guerre dans l'est du pays et un jour après l'annonce de son accord pour l'organisation d'un dialogue national inclusif. Partis de la 7e rue dans la commune de Limete, les manifestants ont rallié le palais du peuple où le président du MCA, Kaska Songo Kalolo, a prononcé une allocution. Il a réaffirmé le soutien de son parti au chef de l'État dans son combat pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, Kaska Songo Kalolo a rappelé que le MCA, membre de l'Union sacrée de la nation, appuie la décision des garants de la nation d'engager un dialogue inclusif dans l'intérêt du peuple congolais. Il a toutefois insisté sur ce qu'il considère comme une ligne rouge. La participation des personnes ayant pris les armes contre la République ne saurait être acceptée. Le président du MCA a également rendu hommage à la résilience des populations vivant dans les territoires occupés, leur exprimant la solidarité de son parti face aux violences qu'elles subissent. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans incident majeur, illustrant, selon les organisateurs, le sens du civisme des participants et leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu vendredi dans le district de Tchangou à Kinshasa pour rencontrer les bâtisseurs du service national d'anciens jeunes impliqués dans les banditismes urbains, aujourd'hui mobilisés dans les travaux d'assainissement le long du boulevard Lumumba. Au cours de cette visite, le chef de l'État a constaté l'évolution des travaux et salué les efforts de ces jeunes dont l'engagement contribue à l'assainissement et à l'embellissement de la capitale. Il a indiqué vouloir constater personnellement les progrès réalisés et les encourager à poursuivre sur cette voie. Le président de la République a rappelé que ces jeunes restent sous la responsabilité de l'État. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à les accompagner, notamment à travers des initiatives destinées à améliorer leurs conditions de vie et à leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Cette visite s'inscrit dans la politique de réinsertion sociale portée par les services nationaux. Pour les autorités, la transformation des anciens délinquants en bâtisseurs constitue un exemple de conversion au service de l'intérêt général et de la modernisation des villes de Kinshasa. Le gouvernement congolais veut accélérer la concrétisation du projet Métrokin destiné à moderniser les transports urbains dans la capitale. À cette fin, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé une réunion de coordination réunissant les principaux acteurs engagés dans ces projets stratégiques. La rencontre a réuni des représentants de la primature, de plusieurs ministères, de l'ONATRA, de la société Métrokin, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les échanges ont permis d'harmoniser les interventions de chaque partie et de définir les prochaines étapes pour accélérer la mise en œuvre du projet. Conçu pour répondre aux difficultés des mobilités à Kinshasa, le Métrokin vise à moderniser les systèmes de transport public, fluidifier la circulation et réduire les embouteillages
embouteillages qui paralysent quotidiennement la capitale. À travers cette nouvelle phase de coordination, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire du métro Kin une réalité. Ce projet est présenté comme une infrastructure majeure capable d'améliorer durablement le déplacement des habitants et d'accompagner les développements économiques et urbains de Kinshasa. Le gouvernement congolais accélère la réforme du secteur des jeux d'argent et des hasards. Dans un communiqué officiel, le ministère des Finances rappelle qu'il est la seule autorité mandatée pour piloter cette réforme sur l'ensemble du territoire national. Le ministère fixe au 30 août 2026 la date limite pour permettre aux opérateurs de se conformer aux nouveaux dispositifs réglementaires. Passé ces délais, les entreprises qui ne seront pas mises en règle s'exposeront à des sanctions administratives et financières conformément au texte en vigueur. À travers cette réforme, les autorités entendent renforcer les contrôles d'un secteur en pleine expansion, améliorer la mobilisation des recettes publiques, lutter contre les opérations illégaux et garantir une meilleure protection des joueurs. Le gouvernement souhaite également instaurer un environnement plus transparent et plus attractif pour les investisseurs respectueux de la réglementation. Par cette mise en garde, le ministère des Finances a réaffirmé sa volonté d'assainir durablement les secteurs des jeux d'argent et des hasards, considérés comme un important levier des recettes fiscales pour l'État et un domaine nécessitant un encadrement plus rigoureux. Le gouvernement congolais s'engage à la modernisation de la ville sainte d'Inkamba dans la province du Congo central. Ce vendredi à Kinshasa, les autorités ont signé un protocole d'accord lançant officiellement la phase de structuration du projet Nkamba 2035. Ce programme vise à transformer Nkamba grâce à des investissements dans les infrastructures, les services et l'aménagement urbain. Il prévoit également la création d'un corridor économique destiné à renforcer les activités commerciales et à stimuler le développement de la région. La signature de ces protocoles marque le début d'une collaboration entre les différentes parties prenantes chargées de définir les priorités, les calendriers de mise en œuvre et les mécanismes de financement. Par ces projets, le gouvernement voudrait ainsi poser les bases d'un développement structuré et durable. À travers cette initiative, le gouvernement entend faire d'Inkamba un pôle de développement alliant patrimoine spirituel, attractivité économique et croissance durable. Les projets s'inscrivent dans la stratégie nationale de modernisation des territoires et des valorisations de pôles à fort potentiel. Le tapis Kuba a été présenté comme un symbole de la continuité de l'existence ancestrale, incarnant l'histoire, les valeurs et l'identité culturelle du peuple Kuba. À travers ses motifs, son mode de fabrication, il témoigne d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Selon les spécialistes du patrimoine, cet objet traditionnel dépasse sa fonction décorative. Chaque motif véhicule un message, relate un pan de l'histoire du peuple Kuba et traduit un lien profond entre les vivants, les ancêtres et les traditions. Le tapis Kuba est également considéré comme un patrimoine vivant qui contribue à préserver la mémoire collective et à renforcer l'identité culturelle congolaise. Sa valorisation s'inscrit dans les efforts de protection du patrimoine national engagés par les autorités. Les acteurs culturels l'appellent enfin à promouvoir davantage cet héritage auprès des jeunes générations afin d'assurer la transmission de ces savoirs ancestrales et de préserver l'authenticité des créations Kuba face aux risques d'appropriation et de disparition.